Chez nous, il y a des gens qui se réveillent le matin et ils disent, vous voyez quelqu'un, vous étiez avec lui hier soir, il se réveille demain matin, il dit, je suis devenu prophète. Ils existent chez nous. Chez nous, nous avons également des gens qui se disent des dieux. Il dit, il est Dieu. Il y a Mukuna qui se disait Dieu, il y a Tata Taomba qui se disait Dieu, ils sont nombreux. Il y a eu même un débat sur la chaîne nationale entre les dieux et les prophètes. Et les journalistes ont demandé à un pseudo-prophète, monsieur le prophète, reconnaissez-vous le dieu Mukuna? Il a répondu, non, je ne le connais pas. Et on a demandé au pseudo-dieu, mais reconnaissez-vous le prophète Mukubila? Il a dit, je ne l'ai même pas envoyé. Vous voyez à quel niveau les gens se sont égarés du droit chemin. Un jour, on a vu un pseudo-dieu qui était dans sa voiture et sa voiture est tombée en panne. C'était dans un milieu public, à Matongue effectivement, et il a demandé de l'aide. Maintenant, les gens ne savaient pas. Ils se sont rapprochés, ils ont bien voulu l'aider pour démarrer sa voiture. L'un d'eux l'a reconnu. Il a dit, oh, mais c'est pas Dieu Mukuna. Ta voiture est tombée en panne. Il dit, mais qu'est-ce que voulez-vous? Aidez-moi plutôt. Prêtez bien attention, parce que ce que nous allons suivre dans cette vidéo, ça se passe uniquement dans le christianisme et nulle part ailleurs. Tu n'entendras jamais un musulman dire qu'il est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou bien qu'il est l'incarnation du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Jamais. Tu n'entendras jamais un musulman dire que c'est lui qui est Allah. Même si on l'a payé l'équivalent en lingots d'or du poids du globe terrestre. Il ne va jamais le dire. Mais c'est toujours chez les chrétiens qu'on entend que telle ou telle personne est Jésus. Ou bien une telle personne est l'incarnation de Jésus-Christ. Certains même vont plus loin pour dire que c'est eux qui sont Dieu, ou bien le Dieu créateur des cieux et de la terre. Jésus avait averti ses disciples de ne pas apporter son message chez les païens. Cependant, même si cette parole de Jésus ne s'est pas réalisée comme il avait souhaité, nous allons voir dans cette vidéo que c'est plutôt ce qu'il craignait qui s'est réalisé. C'est-à-dire que la façon dont les païens allaient interpréter son message, c'est cette façon-là qui s'est réalisée. Il n'est donc pas étonnant dans le christianisme de voir des hommes et des femmes s'autoproclamer Jésus-Christ ou bien Dieu lui-même et être élevés par des hommes, par des gens qui les applaudissent. Nous avons donc des femmes Dieu ou des femmes incarnations de Jésus-Christ. Si tu fais un effort même pour te lever un peu en esprit, c'est Jésus-Christ lui-même qui est en train de parler. Oh, toi tu regardes quelqu'un qui a porté un costume kaki avec des chaussures noires, cheveux crépus, gros nez, qui est devant toi, qui s'appelle Gédéon. Et c'est à lui que tu demandes, donc tu n'as pas vu Jésus, donc tu ne le connais pas. Effectivement, Gédéon que tu vois n'a jamais vu Jésus et ne le connaît pas. Mais celui qui te parle là, celui que tu entends actuellement là, l'a vu, le connaît, fusionne avec lui, et ce n'est pas lui-même qui parle, mais c'est Jésus-Christ qui parle. Et donc je me suis présenté en tant que Christ, la réincarnation de Jésus. Et j'ai mis au début. Il y a des prophètes, et puis il y a des prophètes djinns. Il y a deux types de prophètes. Il y a des prophètes ordinaires et il y a les prophètes djinns. Moi, je fais partie des prophètes djinns.
Donc je viens pour sauver l'humanité tout entière, et non pour me consacrer à une seule église ou bien à des communautés. D'accord. C'est après mon illumination que j'ai pris le nom de Christ Tamaya. Donc je suis là pour sauver tous les exilés. D'accord. Concrètement, cette illumination dont vous parlez, c'est faite quand? C'est le 6 mars 1995 à 8h50. Oui. Donc, est-ce à dire aujourd'hui que le Christ serait une femme? Tout à fait. Puisque quand on se réincarne ou bien on s'incarne, ça veut dire que l'entité, l'être spirituel, prend un corps. Ça peut être un corps animal ou bien un corps humain. C'est en réponse de mes questions que un mois après, le Christ, Jésus-Christ, s'est incarné en moi. Alors j'ai commencé à poser des actes qui ne sont pas les miens. Moi, je suis bouddhiste, mais je me retrouve dans les lieux publics, dans le lieu public, au terminus de William Sipa, c'est là-bas que j'habitais à l'époque. Une Bible en main en train de prêcher. Donc mes parents sont étonnés. Elle est bouddhiste, mais qu'est-ce qu'elle fait avec une Bible? Et puis elle ne prophétisait pas, elle ne prêchait pas. Mais j'ai commencé à prêcher, donc je posais des actes qui n'étaient pas les miens. Et la voix, plus que l'être qui est en moi, je me suis interrogée, mais qui est en moi? C'est en ce moment que j'ai commencé à faire des songes. J'ai eu 3 songes significatifs. Dans le premier songe, on était à un concours de beauté au nombre de 10 filles et Jésus était apparu avec une grande torche en main. La salle était à moitié éclairée et nous a ébloui, éclairé le visage comme s'il était à la recherche d'une personne. Arrivé à mon niveau, il a braqué la torche sur moi et il m'a tendu la croix. Lorsqu'il m'a tendu la croix, d'abord j'ai caché la lumière, mais j'ai fait ceci. J'ai dit, mais pourquoi on se tutoie dans notre domaine? Pourquoi tu me donnes ta croix? Dans votre domaine? Oui, dans notre domaine, la spiritualité, le monde spirituel, on se connaît. Pourquoi tu me donnes ta croix? Est-ce que je peux la supporter? Il a dit tout simplement, oui, tu peux. J'ai fait un petit commentaire pour dire que c'est pas vrai, il ne peut pas avoir 2 Jésus en Côte d'Ivoire. Ah, c'est ça. Je suis la seule Jésus, donc... J'ai fait un petit commentaire pour dire que c'est pas vrai, il ne peut pas avoir 2 Jésus en Côte d'Ivoire. Ah, c'est ça. Je suis la seule Jésus, donc... Ah bon? Nous sommes au nombre on dénombre 7 Jésus en Côte d'Ivoire. C'est ça. Je suis la seule Jésus, donc... Ah bon? Nous sommes au nombre on dénombre 7 Jésus en Côte d'Ivoire. On est béni ou oui, moi y compris, on dénombre au total 7 Jésus en Côte d'Ivoire. Jésus leur répond, « Faites attention, ne vous laissez pas tromper. En effet, beaucoup de gens vont venir en prenant mon nom. Ils diront, c'est moi le Messie, et ils vont tromper beaucoup de monde. Alors, quand quelqu'un vous dira, regardez, le Messie est ici, ou il est là, ne le croyez pas. En effet, des faux Messies et des faux prophètes vont venir. Ils feront des choses très étonnantes et des miracles pour tromper, si possible, même ceux que Dieu a choisis. Voilà. Je vous ai prévenu. » Selon les écrits racontés par la prophétesse Naomi, le Christ s'est incarné en un jeune homme du nom de Jébémélé Kwaku Étienne, alors qu'il était élève au lycée moderne de Béoumi en classe de 4e en 1991. Pendant que celui-ci était allé rendre visite à un de ses frères à Gamionkro, dans le département de Yamoussoukro. Il se rendit un jour au champ, l'Esprit de Dieu se saisit de lui, et il courut plusieurs kilomètres et vint s'écrouler dans le temple de celle qu'on appelle la prophétesse Naomi en son absence. Après des prières, il se releva un peu troublé, mais il avait foi que cela venait de Dieu. Un autre jour, l'Esprit de Dieu se saisit de lui, il alla tomber dans le temple et se mit à chanter. Il gémissait et se tordait de douleur. Les chrétiens qui assistaient furent troublés et se mirent à prier. Un temps après, des paroles se mirent à sortir de sa bouche. Je vais ôter son âme. Donner 3 chants. Après le 3e chant, j'ôterai son âme, avait-il dit quand il reprit ses esprits. Après des cris, des plaintes, il ouvrit les bras et dit, c'est moi Christ. La prophétesse et moi on sort, même si on n'est pas habillé, on l'habille simplement. Mais les gens ils viennent, ils nous saluent, ils s'agenouillent. Pourquoi? Pourquoi vous n'attendez pas à ce que je porte mon habit là, pour que vous sachiez que c'est Dieu qui est là, qui est incarné? Non. Ah non. Mais je fais la différence, un peu la différence entre vous et moi. Parce que si je ne m'habille pas comme ça, que je viens m'asseoir parmi vous, si un étranger rentre, que je ne m'assois pas là-bas, que je me sois quelque part parmi vous, est-ce que la personne saura que moi je suis Christ? Il faudrait que vous-même, vous lui disiez que voilà le Messie qui est là. Sinon il ne va jamais savoir. Mais mon accoutrement actuellement, même si tu rentres ici, qu'on a annoncé la bonne nouvelle que Christ est descendu, quand il va rentrer ici, on n'a pas besoin de lui dire que le voilà qui est là-bas. Quand il regarde comme ça, il dit c'est lui là, on a parlé de lui là.
On n'a pas encore dit, on n'a pas encore parlé, on n'a même pas encore présenté, mais il sait que quand il est assis là, il sait que là, Jésus là, le voilà qui est assis là-bas. Mais c'est ça, là, Jésus noir là. C'est lui qui est là-bas là. Vous, Jésus noir là, prenez. Le jour que là, Jésus blanc va venir là, ils vont partir. Vous êtes en erreur totale. Pour vous là, on n'appelle pas ça erreur. Il ne sait pas quel nom on peut donner. Parce que vous ne savez pas que le corps blanc là, il n'est pas arrivé au ciel. Et vous pensez qu'il va venir encore. Alors que le corps là a été stocké quelque part. Dans un lieu secret. Il est là-bas. Il n'a rien à voir avec la Nouvelle Jérusalem. C'est Dieu seul qui est là-bas. Maintenant, quand Dieu lui-même là, s'il veut venir là, s'il veut, il peut porter même habit là pour venir. Mais il pouvait porter, Dieu pouvait porter même habit là pour venir en Côte d'Ivoire. Mais si Dieu porte même habit pour venir, c'est ce qu'il n'a rien fait. Puisque cet habit là, ce n'est pas vos habits que vous portez ici. Vos habits que vous portez ici sont des habits noirs. En Israël, ils portent des habits, c'est blanc. Et donc, l'habit que Dieu a porté en Israël là, s'il doit venir chez les Noirs, c'est pas même habit là à porter pour venir ici. Donc vous pensez que Dieu, mais il est bête ou bien quoi? Mais si je fais ça, c'est que moi-même là, ça dit que on ne parlera plus de, je ne dirai plus, croyez en moi. Puisque ça est déjà là. On ne te cite plus. Mais comme j'ai changé de stratégie, de technique, tout le monde est mélangé. Maintenant, c'est moi là. Quand je mélange comme ça là, je les mélange comme ça là. Et puis je suis là, j'observe. Et puis ceux qui sont là-bas sont pour moi là. Et puis je les retire un à un. C'est ma stratégie. C'est normal. C'est logique que vous soyez troublés. Les étrangers. Si vous êtes troublés, c'est normal. Moi-même, je sais que vous serez troublés. Et puis c'est bien même que vous soyez troublés aussi. Parce que si tu es troublé, tu n'es pas troublé, ce n'est pas mon problème. Parce que toi-même, tu es là. C'est moi-même qui t'ai créé. Si je veux que tu restes ici, là, moi, je ne fais pas d'effort. Mon petit doigt, là, je lève, tu vas rester ici, tu ne vas pas partir quelque part. Je t'attache à moi. Tu sais ce que je fais? Je prends corde et puis j'attache ton cou. Là. Et puis je viens attacher ici à ma ceinture. Toi, tu veux partir où? Vous avez vu quelqu'un qui lève le mouton? Qui attache ses moutons là, partout il va, les moutons les suivent. Il y a un mouton qui peut fuir. S'il a acheté un pour envoyer là, il fait quoi encore? Il attache son cou là pour rattacher à lui encore. Il va acheter l'autre, il rattache son cou. C'est comme ça moi je vous fais. Parce que vous êtes mes brebis. Moi je suis le berger. Et partout où je m'en vais là, je vois, vous me suivez. Par moi ma volonté. Quelqu'un ne peut pas m'abandonner. Quelle que soit l'équation que je vais poser sur la terre, les élus seront sauvés. Amen. Non? Donc, on va terminer. Maintenant, vous voyez, si jamais on fait sortir, il a dit son nom. Ceux qui connaissent Aounou, si j'enlève l'habit qu'il a porté, on verra qui? Supposons que Aounou soit invisible, on verra qui? Personne. On verra qui? Personne. Rien. Si Aounou était invisible, on ne verra rien. Maintenant, si même habit là, on porte à l'invisible, on verra quoi? On verra le visible. On verra le visible. Et puisque Aounou, le visible, c'est le corps, l'habit, puisque c'est à Aounou qu'on a porté, ce n'est pas le corps là qui existe, mais qui existe? C'est Aounou qui existe. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai essayé de vous expliquer en passant par M. Aounou. Ce que vous avez vu là, c'est actuellement ce qui se passe actuellement. Moi qui suis arrêté devant vous là. C'est mon cas là qui est là. Moi qui vous enseigne, je suis invisible. Quand il dit je suis invisible, bon, il y a des gens même qui discutent, les gens, leur cœur ne prend pas. Mais quand il dit moi je suis Dieu, je tape dans ma poitrine. Vous avez vu combien de fois quelqu'un tapait dans sa poitrine sur la terre là comme ça, dans sa poitrine, il est Dieu. Tapez, vous allez voir. Mais moi je le fais
avec assurance. Et puis je suis fier parce que je le suis. Je ne suis pas envoyé de Dieu. Je ne suis pas visionnaire. Je ne suis pas mystique. Je ne suis pas pasteur. Il dit, moi je suis Dieu, je tape dans ma poitrine. Vous avez vu combien de fois quelqu'un tapait dans sa poitrine sur la terre, là, comme ça, dans sa poitrine, il est Dieu. Tapez, vous allez voir. Je dis bien que je suis Dieu. Dieu d'Abraham, le Dieu qui a détruit Sodome et Gomorrhe. Le Dieu de Moïse. Mais quelqu'un dit qu'il est Dieu. Et vous dites que c'est une petite fille sur la terre d'Avonlé, sur la terre de la sorcellerie. Quel être humain peut se lever dans un village pareil et déclarer haut et fort qu'il est Dieu et qu'il est venu pour finir avec Bézéboul, pour finir avec la sorcellerie? Et quel être humain peut dire ça là et vivre encore 24 heures? Est-ce que ce n'est pas déjà une preuve tangible, une preuve solide que c'est Dieu? Quel démon peut se lever et détruire son propre royaume comme ça? Ah, bonhomme, aujourd'hui, le diable est calciné. Ce n'est pas chassé, hein? Calciné. Le démon est calciné. La sorcellerie est calcinée. Et les sorciers témoignent. Tous ceux qui viennent sur la colline deviennent invincibles, systématiquement, sans donner un rond, alors qu'ils faisaient des sacrifices par-ci et par-là. Et on vous dit que le salut est descendu. Pourquoi est-ce que les Béninois ne cherchent pas à comprendre? Pourquoi est-ce qu'ils déclarent la guerre à quelque chose qu'ils ne comprennent pas? Pourquoi? Pourquoi? Les gens faisaient des sacrifices. Ils dépensaient des centaines de mille chez les charlatans. Même ceux qui se disent chrétiens catholiques romains aujourd'hui, est-ce qu'ils sont chrétiens à 100%? Tous les catholiques romains aujourd'hui vont féticher leurs prêtres ainsi que leurs évêques. Et pourquoi est-ce que on ne peut pas chercher à comprendre Banamé avant de lui déclarer la guerre? Pourquoi? Pourquoi? Quelqu'un dit qu'il est Dieu. Cherchez à comprendre tout au moins. Vous dites que pourquoi un être ne va dire qu'il est Dieu? Mais Jésus n'était-il pas humain? On dit vrai Dieu, vrai homme. C'est pas le nom de Jésus ça? Jésus même se faisait appeler fils de l'homme. Et on me dit que il n'a été dit nulle part que Dieu le Père reviendra sur la terre. Patati patata. Il n'a été dit nulle part. Reprenez la Bible et relisez à tête reposée. Lisez Saint Jean et lisez Ézéchiel. C'est tout ce que je vais vous dire. Et réfléchissez à tête reposée. Si vraiment, effectivement, il n'a été dit nulle part que Dieu le Père reviendrait. Jésus leur répond, faites attention, ne vous laissez pas tromper. En effet, beaucoup de gens vont venir en prenant mon nom. Ils diront, c'est moi le Messie, et ils vont tromper beaucoup de monde. Alors, quand quelqu'un vous dira, regardez, le Messie est ici, ou il est là, ne le croyez pas. En effet, des faux messies et des faux prophètes vont venir. Ils feront des choses très étonnantes et des miracles pour tromper, si possible, même ceux que Dieu a choisis. Voilà. Je vous ai prévenu. Souvent même ceux qui disent que Jésus parle en eux ne reconnaissent pas les Jésus noirs comme étant leur Dieu. Ce qu'ils conçoivent mieux lorsqu'il s'agit d'un Jésus blanc juif. C'est-à-dire que ceux qui disent, ou ceux qui se disent chrétiens, disciples du Christ, Jésus, ou ceux qui disent que le Jésus juif est leur Dieu, ne reconnaissent pas leur frère devenu Jésus, se réclamant être le Dieu créateur des cieux et de la terre. Il y a un autre Dieu qui s'est annoncé. Un Dieu qui a baoulé d'Atini. Alléluia. Ah, Gédéon, mais pourquoi tu te mets en transe comme ça? C'est pas vous-même qui enseignez partout dans les rues que votre Dieu c'est Jésus? Jésus qui est un homme et qui est de nationalité juive. Vous enseignez que c'est votre Dieu. Qui est
Jésus-Christ pour qu'il soit puissant péché. C'est parce qu'il est Dieu dans un corps d'homme. Pourquoi maintenant tu te mets en colère quand un de tes frères, Baoulé, dit qu'il est Dieu? Depuis l'Ancien Testament, Dieu s'est humanisé. Dieu s'est personnifié, s'est manifesté en chair. Si aujourd'hui il décide de se faire caillou, c'est son problème. Nous disons Amen. Si demain il décide de se faire lion, c'est son problème. Nous disons Amen. Si aujourd'hui il dit qu'il est être humain, il prend un corps d'homme, nous disons merci Seigneur. Si aujourd'hui il dit qu'il est être humain, il prend un corps d'homme, nous disons merci Seigneur. Il a le pouvoir de se faire tout ce qu'il veut. Alléluia. Amen. On ne peut pas gommer ça là. Notre Dieu c'est plusieurs fois fait homme. Notre Dieu c'est plusieurs fois fait homme. Il y a des gens même qui discutent, les gens, leur cœur ne prend pas. Mais quand il dit moi je suis Dieu, je tape dans ma poitrine. Vous avez vu combien de fois quelqu'un tapait dans sa poitrine sur la terre là comme ça, dans sa poitrine, il est Dieu. Tapez, vous allez voir. Mais moi je le fais avec assurance. Et puis je suis fier parce que je le suis. Donc tu acceptes qu'un être humain juif puisse être Dieu, mais tu n'arrives pas à accepter qu'un être humain baoulé puisse être Dieu. Jusqu'à il y a un Dieu qui est baoulé. Un Dieu baoulé. Un païen qui a porté sous telle blanche et qui se promène au milieu des gens. Mais je suis inquiet. Parce que la façon dont les gens le croient là, il dit qu'il est Dieu et les gens le croient. Il dit que c'est lui qui a envoyé Moïse. Oui, oui. Il dit c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Et les gens le croient. Est-ce que lui là, quand il va demander à ses fidèles, puisqu'il dit les dieux, il va leur demander de faire des bêtises, est-ce qu'ils ne vont pas suivre ça? C'est ça, c'est inquiétant. C'est un danger potentiel. En fait, moi, ce qui me fait marrer dans toute cette histoire, c'est que les pseudo-dieux ne reconnaissent pas les pseudo-prophètes comme étant des prophètes qu'ils ont eux-mêmes envoyés. Il y a eu même un débat sur la chaîne nationale entre les dieux et les prophètes. Et les journalistes ont demandé à un pseudo-prophète, monsieur le prophète, reconnaissez-vous le dieu Mukuna? Il a répondu, non, je ne le connais pas. Et on a demandé au pseudo-dieu, mais reconnaissez-vous le prophète Mukubila? Il a dit, je ne l'ai même pas envoyé. Donc je viens pour sauver l'humanité tout entière, et non pour me consacrer à une seule église ou bien à des communautés. D'accord. Vous comprenez? Et donc parmi les critères, il faut avoir de la sagesse, de la compassion, de la bienveillance. Il ne peut pas se comporter comme Makosso. Bon, voilà. D'accord. Là, la première pique est envoyée. Général, oui, voilà, il ne faut pas se comporter comme Makosso. Vous avez quoi à dire là-dessus? Ben, je pense que nous sommes dans un débat sérieux. Ouais. Sur une chaîne de radio sérieuse. Le premier signe pour reconnaître qui est vrai ou qui est faux prophète, là, c'est pas compliqué. C'est lequel alors? Ce qu'il prédit là, ça doit s'accomplir. Je suis en face de Madame Tamaya, qui a prédit dans ce pays des choses qui ne se sont pas accomplies. D'où les dernières élections présidentielles. Ouais. Donc la Bible est claire dans le livre de Deutéronome, chapitre 18, le verset 20 au verset 22. Celui qui est prophète, on le reconnaît quand il dit la chose s'accomplit. Nous avons en face de nous une prophétesse venue sauver l'humanité, mais qui nous a prédit des choses dans ce pays, telles les élections présidentielles qui ont eu lieu. Il y a un vainqueur qui a été déclaré. Donc soyons sérieux. La deuxième manière de reconnaître qui est vrai, qui est faux prophète encore, il faut aller toujours dans la Bible. La personne renie Jésus. Il ne le reconnaît pas. Nous avons en face de nous une femme qui blasphème et qui dit quelle est la réincarnation du Jésus vierge qui est venu. Quand Jésus est venu là, il était vierge. Ouais, on va dire plus sauve. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'a jamais connu Alléluia, Amen entre 2h et 3h du matin. Ok. C'est quoi Alléluia, Amen entre... C'est faire l'amour. Ah d'accord, ok. Donc je ne crois pas, si sa réincarnation doit avoir lieu, c'est qu'on doit avoir une réincarnation de Jésus vierge, mais je ne vais pas rentrer dans des détails. Voilà. Parce qu'il faut aussi savoir que le faux prophète, il est beaucoup conditionné. Tout, c'est l'argent. Il veut prier pour toi, donne l'argent. Il veut faire un don l'argent. Il ne donne jamais. Mais il est toujours dans un système où tout est
européen. Maintenant, le 4e signe, je peux dire, qui démontre que c'est un plaisantin de faux prophètes, c'est que ces personnes aiment flatter les gens. Voilà, ils prennent tout à la légère. Non, l'homosexualité, ce n'est pas grave. Et ça, c'est conformément à 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 10, qui prend le soin de dire que voici les personnes qui prendront le soin de venir tromper. Et puis la dernière chose, ce sont des personnes qui vivent dans le péché, qui vivent dans l'adultère et qui croient à la polygamie. Ce sont des voyous, ce sont des bandits, parce que 1 Timothée chapitre 3 le verset 2 et Tite chapitre 1 le verset 6 dit: celui qui aspire même à devenir diacre doit être marié d'une seule femme. Or, nous avons Madame Tamaya qui dit être la réincarnation de Jésus, qui cautionne et qui valide l'esprit de Kizarisme, c'est-à-dire l'esprit de comment on appelle ça, de la polygamie. Ça, c'est l'esprit de Kizarisme. Abat l'esprit de la Kizarisme. D'accord, ok. Coucou, j'ai... Ou bien les réincarnations de Jésus femme ne reconnaissent pas les réincarnations de Jésus homme ou des Jésus hommes comme étant des Jésus et vice-versa. Depuis 2020 que j'ai vu l'une de ses vidéos sur les réseaux sociaux où il se disait être la réincarnation de Dieu. Il dit qu'il est Dieu et puis en même temps il est la réincarnation de Jésus-Christ. Donc j'ai fait un petit commentaire pour dire que c'est pas vrai, il ne peut pas avoir 2 Jésus en Côte d'Ivoire. Ah, c'est ça. Je suis la seule Jésus, donc nous sommes au nombre on dénombre 7 Jésus en Côte d'Ivoire. On est bénis ou oui, c'est... moi y compris, on dénombre au total 7 Jésus en Côte d'Ivoire. Il n'est pas la réincarnation de Jésus-Christ, parce qu'il blasphème même d'ailleurs. Quand il dit par exemple qu'il est Dieu, quand il dit qu'il est Dieu, c'est erroné, c'est un blasphème, parce qu'un être humain ne peut pas être Dieu. Dieu n'est pas un être anthropomorphique. Donc une personne qui se dit Dieu, déjà blasphème. Restons sur Jésus Baoulé. Restons sur le Jésus Baoulé. Donc par rapport à cela, quand il dit qu'il est la réincarnation de Jésus-Christ, lui-même il est en contradiction avec lui. Parce que voilà des gens qui condamnent la doctrine de la réincarnation, et puis en même temps qu'ils reviennent pour dire que oui, je suis la réincarnation de Jésus-Christ. Vous dites que vous ne croyez pas à la doctrine de la réincarnation, et puis en même temps, tu dis je suis la réincarnation de Jésus-Christ. Donc là, il y a un problème. Il y a un problème. Et puis lui et sa femme, Naomi, c'est depuis, j'ai parlé de 2000. Ça fait très longtemps. Mais ça fait, depuis 2009, il est passé à Mythe et Mystère. C'est Naomi d'abord qui est passée à Mythe et Mystère pour dire qu'elle était la réincarnation de Jésus-Christ. D'accord? Parce qu'elle est analphabète, donc elle s'est fait accompagner par une personne qui traduisait ses dires. Et puis c'était Naomi, hein? Yao Aya Naomi, c'est elle qui est venue à l'émission Mythe et Mystère en 2009 au temps de Paul de Cuif, Juliette Anzian, tout ça, pour dire qu'elle est la réincarnation de Jésus-Christ. Bon, ok, elle a donné, on n'a pas polémiqué. Après, lui, il est venu pour dire qu'il est la réincarnation de Jésus-Christ. Donc, du coup, monsieur est Jésus et madame est Jésus. Il y en a 2 Jésus dans une même maison. La plus grande surprise de cette course à la divinité, c'est que les pseudo-dieux demandent souvent de l'aide financière à leurs ouailles pour aller se faire soigner parce qu'ils sont malades. Bénin, parfaite, Dieu auto-proclamé est souffrante. Dans un audio circulant sur les réseaux sociaux, on entend solliciter l'aide financière de ses fidèles donc pour aller se soigner. Ce qui choque, c'est qu'il s'agit d'une personne qui se réclame Dieu et qui est censée ne pas être malade ou ne pas tomber malade. Mais c'est ça, si parfaite, elle-même, à travers un audio, dit qu'elle est malade et sollicite de l'aide pour aller se faire soigner, ça voudra dire que ce n'est plus Dieu qui parle. Sergino Lokosso, parfaite Bonamé est connue de tous les Béninois comme Dieu. C'est ce qu'elle a dit elle-même, créateur du monde, créateur du ciel et de la terre. Elle a même dit dans l'une de ses déclarations qu'elle est venue délivrer les hommes du péché. Comment comprendre qu'un Dieu puisse tomber malade au point d'en appeler à l'aide? Voilà. Je vous ai prévenu. Je vous ai prévenu.